Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Mona et bienvenue sur cette série de vidéos consacrée à l'artiste Frida Kahlo. Donc ici nous sommes sur le 3e épisode. N'hésitez pas à aller voir si vous n'avez pas vu les 2 premiers épisodes consacrés à Frida Kahlo. Ça va faire sens si vous voyez vraiment les 2 premiers épisodes avant de voir celui-ci, mais après vous faites comme vous le voulez. Donc le premier épisode c'était la journée blanche. Là les 2 épisodes, donc le 2e et le 3e, donc dont celui-ci c'est sur la journée bleue, et donc là on est sur la 2e partie de la journée bleue. Donc je vous invite vraiment à aller voir les 2 premiers épisodes, allez-y, foncez. Et donc là on se retrouve dans le 3e épisode et c'est un épisode beaucoup plus en mouvement. Les autres étaient beaucoup plus statiques mais on a appris énormément de choses. Et donc dans les 2 premiers épisodes c'était également la routine de Frida Kahlo mais différemment. Et donc là on va vivre une journée beaucoup plus intense et on va vivre l'expérience à 100%. Donc je vous amène avec moi. Allez, c'est parti! Donc après avoir pris mon petit déjeuner tranquillement avec Diego, j'ai décidé de prendre soin de mon apparence et de prendre soin de l'image comme Frida Kahlo. Frida Kahlo, elle faisait hyper attention à son image. Elle avait une image en fait assez reconnaissable et elle a pris des partis pris qui font d'elle ce personnage unique que tout le monde connaît. Donc là, on va se maquiller un peu dans le même mood que Frida, mais je vais pas du tout faire exactement le même mood parce qu'il y a des choses déjà que je vais pas moi-même faire et qui sont compliquées à faire. Par exemple le mono sourcil, je vais pas me mettre à faire là un mono sourcil pour ma journée, mais je vais faire des choses. Par exemple je vais essayer de faire une coiffure comme elle faisait avec du coup une tresse. Je vais également utiliser certains produits qu'elle utilisait, bon pas tous parce que j'ai pas réussi à tout retrouver. On va commencer par le maquillage. Dans son maquillage apparemment il y avait de la poudre de riz, donc j'ai cherché de la poudre de riz partout. Chez Aromazone il y a de la poudre de riz mais en fait c'est en rupture de stock partout. Voilà, j'ai vraiment cherché à gauche à droite, même je suis allée chez Bourjois, ils ont aussi de la poudre de riz apparemment, mais en fait leur boutique était fermée, j'ai pas trouvé de poudre de riz dans les grandes surfaces où je suis allée. Donc en fait elle utilisait vraiment de la poudre de riz pour son teint et après elle utilisait un blush. En termes de blush, j'avoue que j'ai cherché parce que j'ai pas de blush et donc je voulais trouver quelque chose qui me conviendrait. J'ai cherché mais je me suis dit pour acheter un blush autant prendre du temps. Et voilà, elle mettait du blush sur ses pommettes. Ensuite, elle mettait en fait, ça c'est un produit magique, c'est le produit magique de Frida Kahlo et en fait c'est un produit qui est toujours vendu. Ça s'appelle le Lipo-Cils de la marque Talika. Bon, je vous le mets en barre d'infos et en fait ça stimule la repousse des cils. Donc c'est une marque française qui existait à l'époque, Talika. C'est un petit sérum qu'on vient mettre sur ses sourcils ou ses cils tous les jours. Là ils disent pendant 28 jours pour favoriser la pousse des cils, mais Frida Kahlo le mettait également sur ses sourcils pour faire le mono sourcil qu'on connaît. Donc voilà, je vais appliquer ce petit sérum Talika. Donc ça se présente ici, voilà, ça forme ça. Et en fait j'ai trouvé en pharmacie, c'est peut-être la petite technique. Je vais essayer de faire ça pendant 28 jours et on va voir si ça va vraiment booster mes cils. Apparemment c'est un produit assez miraculeux. J'ai vu des personnes qui disaient que c'était quand même un produit assez méconnu. Et sinon au niveau poils, en fait Frida Kahlo, voilà, c'est le fait de pas se raser, d'avoir une moustache. C'est ce côté androgyne qu'elle essaie de insuffler dans son image avec un peu de moustache. Donc moi j'en ai un petit peu, donc au final on va se dire allez go, je suis un peu dans le même mood que Frida Kahlo aujourd'hui. Et voilà, bon, les sourcils là j'ai pas trop épilé derrière moi, donc on va dire c'est à peu près ça. L'image de Frida Kahlo c'est quand même, on a l'impression que c'est assez naturel, mais pendant des années elle a travaillé sur son image, elle a appris à poser. Bon, en fait son père est photographe tout simplement et son père faisait énormément de photos portraits des gens et notamment de Frida, et on voit dans des photos que Frida portait également des vêtements masculins, le costume de son père, et donc on voit que son image est plutôt masculine au début, bien qu'après elle ait évolué et qu'elle ait affirmé sa féminité en se maquillant, en étant vraiment
vraiment au taquet surtout. Et donc elle mettait du rouge à lèvres, et le rouge à lèvres on va le faire juste après. Cet après-midi on va faire mon propre rouge à lèvres ensemble. Je me suis dit que ça pouvait être une activité sympa et qui collerait à l'univers de Frida Kahlo, qui aimait voilà, avoir des choses vraiment personnalisées et uniques pour elle. J'ai décidé de faire cet atelier que j'avais envie de faire depuis très longtemps, et je vais faire ma vraie couleur de bâton rouge qui va m'aller. Donc en fait c'était très naturel. Je vais rien faire sur les yeux parce qu'en fait elle le faisait pas elle-même sur les yeux, elle ne faisait rien. Ensuite, elle se mettait du vernis de la marque Revlon. Donc j'ai trouvé le vernis de la marque Revlon qui est à l'heure actuelle. En fait, on a découvert dans ses effets personnels beaucoup de flacons de vernis de la marque Revlon de l'époque. Vraiment, c'est pas du tout les mêmes designs qu'aujourd'hui, c'est des designs magnifiques. Et elle aimait dire qu'en fait, la bouche rouge et également son vernis rouge qu'elle mettait sur ses ongles, c'était vraiment une expression du sang qu'elle représentait également sur ses toiles. Et aussi, donc ce qui est intéressant, c'est que ces flacons Revlon ont été également trouvés dans son atelier, et en fait c'était une personne qui upcyclait au final les choses, parce qu'elle utilisait donc des flacons pour y mettre de la peinture à l'intérieur. Donc peut-être qu'elle utilisait également le pinceau pour ses œuvres, et en fait ils ont retrouvé des flacons de parfum de luxe avec de l'acétone dedans. Elle avait collé une petite étiquette fait main écrit acétone sur un flacon de parfum de luxe. Donc elle réutilisait vraiment même les flacons dans son quotidien, et c'est très inspirant parce que même moi je me dis pour faire de la céramique je pourrais potentiellement, pour créer des dessins à l'engobe, donc la peinture de la céramique, je pourrais voilà, utiliser ce genre de pinceau. Donc moi ça me donne des bonnes idées. C'est vraiment top de faire ce genre d'expérience, de vivre la routine d'artiste comme ça, parce que au final il y a certaines choses qu'on apprend en les étudiants qui nous inspirent, et donc c'est pour ça que je trouvais ça vraiment bien de faire là le premier sur Frida Kahlo. En fait je la connaissais mais sans trop la connaître je pense, et vraiment c'est hyper inspirant et ça donne vraiment envie de travailler son image. En fait j'ai pas vraiment de tenue spécifique que j'ai envie de mettre aujourd'hui, donc je vais m'habiller classiquement, il n'y a pas de souci, mais je vais aller faire un petit tour en fripe tout à l'heure, parce que en fait Frida Kahlo elle chinait beaucoup, notamment tout ce qui était bijoux, donc elle aimait bien aller sur des marchés aux puces pour trouver des petites trouvailles, un peu comme moi, donc je me reconnais un peu là-dedans, et donc elle aimait bien imprégner sa féminité, et donc également montrer son ancrage personnel par rapport au Mexique, et donc ça on le voit beaucoup par rapport aux tenues. Avec tout cet apparat qu'elle mettait en place, elle constituait son personnage de Frida Kahlo, et ça donne vraiment envie, c'est inspirant pour essayer de trouver voilà, quelque chose qui nous est propre, parce qu'on est tous uniques, qui est affiché sur notre image et qui donne notre première impression. Limite, Frida Kahlo, sa propre image en fait c'était également une œuvre artistique, parce que au final aujourd'hui quand on parle de Frida Kahlo, la première chose à laquelle la plupart des gens pensent quand ils connaissent Frida Kahlo de manière très globale, ils pensent au mono-sourcil et à la moustache et aux lèvres rouges et à ce côté chignon, etc. Donc c'était vraiment la marque de Frida Kahlo, et c'est ce qu'on garde à l'esprit à l'heure actuelle. Il y a également ces tenues très colorées. Elle exprimait sa personnalité, ses convictions également, ce côté androgyne, ce côté la femme est l'égale de l'homme, et on a tous en nous quelque chose de féminin et de masculin, et qu'on peut exprimer notre masculinité et notre féminité en un seul corps. Et elle était assez pionnière sur ce sujet-là. Et on va passer donc à la partie coiffure. Et donc notamment sa coiffure aussi, c'était un des marqueurs de Frida Kahlo. Donc on va essayer de faire une petite coiffure inspirée de Frida Kahlo. Et en fait, qu'est-ce qui l'a poussée à travailler comme ça son image en tant qu'une œuvre d'art? En fait, au final, depuis qu'elle est jeune, elle était habituée à poser. En fait, son père voilà, était photographe, donc elle a appris l'art de la pose, ce qui l'a également aidée pour ses autoportraits, parce que au final, elle posait pour ses autoportraits. Et elle a également appris à dompter son image et à comprendre très vite l'importance des vêtements et de son apparence pour s'exprimer et pour se construire en tant que femme, en tant que personne, en tant qu'artiste. Donc grâce à voilà ce qu'elle a vécu à la fois quand elle était jeune et après, cette facilité à faire des portraits d'elle-même et à se connaître elle-même, ça l'a aidée derrière dans son image
et ça a construit derrière son image. Donc en fait, rien n'est arrivé par hasard en fait dans cette histoire. Tout ce qu'elle a eu, que ce soit ses malheurs, ses bonheurs, sa famille, tout est imprégné en fait dans ce personnage qu'on voit. En fait, un personnage, au final, c'est la somme de tout ce qu'on a vécu en tant qu'humain sur cette terre. Et Frida Kahlo, elle le montre et en fait on le voit directement dans son personnage et c'est assez flagrant, alors que bon, les gens de tous les jours c'est pas flagrant, mais c'est important de se dire ça. Je sais pas si ça va être bien. C'est la première fois que je fais ça. Voilà, j'ai fait ma petite coiffure, j'ai fait mon petit make-up, mes petites ongles et on va pouvoir partir vivre l'expérience encore Frida Kahlo à l'atelier. Moi du coup je fais de la céramique, donc mon atelier c'est la céramique, mais Frida elle est dans son atelier de peintre, donc on y go avec cette petite coiffure. Bon, je pense que la coiffure je vais la garder pour l'expérience Frida Kahlo dans mon atelier. Par contre je pense que pour la journée je vais plutôt aller sur mon style habituel. Bon, je vais essayer d'être jolie, mais je suis peut-être pas encore totalement assez à l'aise pour totalement porter ce genre de coiffure. C'est joli, mais je pense plus pour un mariage ou quelque chose comme ça. Bon, en plus en Paris on est tous habillés tous pareils, coiffés tous pareils, donc j'ai pas envie de sortir de ma case. Mais voilà, là je vais aller à l'atelier et je vais porter donc cette magnifique coiffure pendant que je fais ma petite céramique du jour. Allez, c'est parti, on va y aller. Donc bienvenue ici dans mon atelier. On va faire une céramique. Frida, elle est plutôt dans son atelier de peinture. Donc là dans mon atelier, quand je suis en train de faire cette céramique, on va essayer de parler de la relation qu'avait Frida Kahlo à son art. Elle était déjà un peu initiée à l'art parce que son père était photographe. Elle a acquis l'art de poser et ensuite l'art est venu à elle quand elle était alitée. Donc c'est ce qu'on a vu hier, c'est vraiment dans l'ennui qu'elle a puisé cette passion pour l'art et qu'elle a réussi à dompter la peinture et à expérimenter. C'est à ce moment-là où elle a commencé à faire des autoportraits qu'elle a après poursuivi quand elle était beaucoup plus âgée, parce qu'en fait c'est ce qui plaisait dans ce qu'elle faisait à l'époque. Et en fait l'art pour elle, en fait ça lui a servi pour tuer l'ennui quand elle a été alitée, mais également ça lui a permis derrière d'exorciser en fait tous les malheurs qu'elle a pu vivre, que ce soit elle a pu peindre son accident de bus, donc elle a pu peindre ce moment-là. Elle a peint également le moment où elle a fait une fausse couche. Donc dans son œuvre vraiment on voit une relation à son environnement. Donc elle était à Détroit, dans l'hôpital Henry Ford. On arrive à dater effectivement ce qui lui est arrivé dans cette peinture là, et on voit ses parties et on voit du sang. Ça aussi c'est caractérisé Frida Kahlo, c'est qu'elle a vécu beaucoup de choses terribles et qu'elle a exorcisé grâce à ses œuvres des terribles malheurs qu'elle a pu vivre. Elle a fait vraiment de ses œuvres d'art quelque chose qui la caractérise et qui démontre ce par quoi elle est passée. Tous ces moments compliqués, toutes ces tragédies, elles ont été exorcisées dans ses œuvres. Donc également on y voit dans ses œuvres sa relation avec Diego. En fait il y a plusieurs choses dans sa vie qu'on peut voir à travers ses œuvres. Donc il y a ses tragédies, elle dépeint également sa relation avec Diego et également elle se peint elle-même, donc ce côté autoportrait et gestion de l'image. Et au départ c'était une peintre qui était juste la femme de Diego, mais derrière aujourd'hui peut-être, si ça se trouve, en fait Frida est devenue aujourd'hui peut-être beaucoup plus célèbre que son mari. Au lieu d'être Frida Riviera, elle a réussi à devenir Frida Kahlo grâce à son travail, grâce également à son talent et aux personnes également qui l'ont découverte derrière. Et en fait elle est devenue elle-même professionnelle et plus amatrice, et elle a joué également de son image pour faire passer un message plus global. Et à la fin de sa vie, elle a fait quoi? Elle est devenue professeure. Je trouve ça chouette parce qu'elle a fini vraiment sa vie à enseigner aux gens. Et le reportage de France 2 montre vraiment qu'il y a des personnes qui vivent encore, qui ont eu des cours avec Frida Kahlo, donc c'est incroyable. Ils ont eu une chance folle.
Voilà, donc c'était à peu près tout ce que je peux dire. Après, je ne suis pas du tout exhaustive dans ce que je dis. Je vous conseille vraiment de regarder, de vous documenter, de voir aussi ce super reportage sur France 2 qui est gratuit, qui au final raconte beaucoup plus les choses en profondeur. Moi, je ne vis que l'expérience. Bon ben de retour ici, j'ai enlevé la coiffe de Frida Kahlo, je trouvais ça beau, c'était chouette d'avoir sa coiffe pour faire ma céramique, mais là maintenant on va aller manger mexicain, burritos, dans une super adresse, donc vous allez venir avec moi et après on va aller faire des activités autour de Frida Kahlo et ce que Frida Kahlo pourrait faire aujourd'hui à Paris. C'est parti! Ça dit quoi? Ça pique, hein. Donc ici je me trouve devant le centre Pompidou. Voilà, il y a beaucoup de monde, on est samedi. Donc en fait c'est ici où il y a la seule œuvre de Frida Kahlo en Europe. Donc ça s'appelle Le Cadre. Elle a été achetée par l'État français et en fait elle a été achetée par l'État français après que Frida Kahlo soit venue en France pour son exposition au Mexique réalisée par André Breton. En fait, après cette exposition, l'État français a décidé d'acheter ce cadre, le cadre. Et voilà, donc il est ici dans ce musée. Je vais pas aller dans ce musée là aujourd'hui. Moi, j'ai eu la chance de voir ce tableau dans l'exposition au Palais Galliera voilà, c'est l'exposition sur la mode et Frida Kahlo. Et j'ai eu la chance de voir ce magnifique cadre que vous voyez normalement ici à l'écran. Et en fait, c'est un magnifique cadre. En fait, c'est un peu de l'upcycling comme Frida Kahlo, comme son univers. En fait, elle a utilisé un cadre qu'elle a chiné et derrière, elle a peint à l'intérieur de ce cadre. Et voilà, ce fameux cadre, voilà, il est dans ce super musée qu'on a, nous, la chance d'avoir en Paris, qui est le Centre Pompidou. Et en fait, ce qui est assez drôle dans cette histoire, c'est qu'au final, son cadre, il est exposé à côté d'autres cadres, d'autres personnes qu'elle a pu rencontrer à l'époque, telles que Kandinsky, Matisse, Miro. Et en fait, c'est des personnes qu'elle a rencontrées, mais qu'elle n'a pas du tout apprécié et échangé avec eux, parce que pour elle, les discussions étaient vides de sens. Et voilà, donc c'est ça qui est fou, c'est qu'au final, elle aimait pas trop ces gens-là, mais elle exposait à côté de ces grands artistes au final. Et voilà quoi. Et voilà, n'hésitez pas à venir voir. Donc moi, je vais peut-être aller vite fait à la boutique pour voir si je peux emmener avec moi un petit souvenir de cette expérience Frida Kahlo. Peut-être qu'il y a quelque chose que je peux récupérer. Et allez, c'est parti, on va y aller. Maintenant, on va venir faire une activité. On va faire notre propre rouge à lèvres pour un peu marquer notre personnalité comme Frida Kahlo. Et donc, on va venir le faire chez Baton Rouge. On va faire notre rouge à lèvres personnalisé. Allez, c'est parti! De sortir de Baton Rouge, c'était incroyable, vraiment je pense que Frida Kahlo aurait kiffé cette expérience.
Franchement, en plus il y a un côté mélange de couleurs qui est hyper intéressant à voir. Franchement, c'était super expérience et que je conseille à tout le monde. Donc là j'ai mon bâton de rouge à lèvres qui est... Donc en fait c'est une couleur voilà, un peu framboise, donc trop chouette. J'ai hâte de l'essayer. Il y a une attente de 48 heures avant de l'utiliser, vu que c'est fait de manière artisanale. C'est ce que la personne m'a dit quand elle m'a donné le bâton. Donc voilà, j'ai trop hâte d'essayer. Et là maintenant on va partir, je pense qu'on va aller boire un petit café mexicain. Allez, go! J'ai pas été chassé la soirée. Oui, oui, c'est vrai. Donc c'est bon, j'ai mon café artisanaux. Donc petit café mexicain, cinnamon latte. Il est hyper bon. Franchement, super adresse. Franchement, super chouette cet après-midi. J'ai encore je vais faire un dernier saut dans un endroit sympathique. C'est un concept qui s'appelle les salles voleurs. Ça s'appelle les salles voleurs. Et en fait, c'est un concept créé par une personne qui a créé déjà un concept de burger pas cher qui s'appelle Manger cassez-vous. Et en fait, là, cette adresse où on va aller, en fait, c'est une friperie avec un concept fou. Donc je viens d'arriver devant les salles voleurs. Donc c'est vraiment un concept assez inédit. En fait le concept c'est que en fait tous les vendredis il y a une mise en vente et ensuite les tarifs sont dégressifs tous les jours de la semaine. Donc ça commence par 6,50€ le vendredi, ensuite c'est 5,50€, etc. etc. jusqu'au dernier jour où ça ne vaut absolument pas le coup. Et donc aujourd'hui on est samedi, donc voilà, on sera quasiment au prix fort, mais peut-être avec des petites pépites. Et donc là il y a une petite queue devant, donc on va voir ça et peut-être que c'est ce genre de petite adresse qu'aurait aimé Frida Kahlo, parce que voilà il y a un sens très communautaire avec voilà des prix pas très chers pour les personnes pauvres ou même les personnes moins pauvres, mais voilà des commerces voilà qui ne volent pas les personnes entre guillemets. Et en plus voilà c'est assez marrant que ça s'appelle les salles voleurs. Voilà, je trouve que c'est sympa d'aller voir ce genre de concept. En plus c'est un concept que je voulais voir et c'est assez marrant parce que quand on rentre il y a une espèce de des tireuses habillées et ensuite à l'intérieur on rentre et on va voir ça. J'ai hâte d'y mettre les pieds et de voir si je peux dénicher des petites pépites et également des petites pépites qui derrière pourront me servir pour mon style personnel, pour que j'ai cette aura de Frida Kahlo en moi après cette petite routine que j'ai vécue ce week-end. J'ai vraiment envie de trouver un petit quelque chose voilà en référence à ça, et si je peux trouver une petite pépite, voilà. Bon bah allez, c'est parti. Donc je vais vous montrer. Beaucoup de monde, c'est tout petit, tout minuscule, c'est un truc de fou. Voilà, on a l'impression d'être dans une banque avec les différents casiers des stars, comme si on avait braqué les stars entre guillemets. C'était hyper sympa comme expérience. Bon après il y avait beaucoup de monde, donc on était hyper serré, moi j'avais très chaud. En fait au départ j'ai fait un tour du magasin, c'était horrible, j'arrivais pas à trouver à chercher des trucs. Et donc
j'ai même hésité, il y avait une espèce de petite jupe, j'ai très hésité. En fait je me suis dit non je vais pas la mettre, en plus c'est pas du tout à ma taille. Je crois que c'était du 8 ans donc pas terrible. Et ensuite j'étais presque en train de sortir, après j'entendais oui, il y a des personnes qui ont trouvé des chemises Louis Vuitton, etc. Donc je me suis dit oh là là, faut peut-être rester pour voir. Et après au final j'ai cherché et voilà j'ai trouvé un pull Max Mara. Donc voilà, bon il est un peu sale l'étiquette, mais il a l'air en bon état, ça va. Donc du coup voilà, j'ai payé 3,50 € et j'ai trouvé aussi un petit cabas bleu rayé. Je trouvais ça sympa. Bon, pour 3,50 € ça va. Donc voilà, c'est terminé, donc ce vlog sur Frida Kahlo, le 3e épisode de la série de vidéos consacrée à la routine de Frida Kahlo. Franchement j'ai appris énormément de choses encore sur la vie et sur vraiment l'image de Frida Kahlo et comment elle a mis en place son image sur son côté artistique et sur l'esprit qu'elle a voulu mettre dans ses œuvres. Donc encore une fois j'ai appris énormément de choses, j'espère que vous aussi vous avez appris des choses. Et donc là c'est le 3e épisode, donc j'ai fini de vivre la routine de Frida Kahlo. Le prochain épisode sera plus consacré à essayer de m'imprégner vraiment de l'esprit Frida Kahlo en essayant de regarder voilà ce qu'elle avait dans sa maison et essayer de regarder vraiment avoir une inspiration d'elle pour essayer moi de créer un objet en céramique vraiment iconique par rapport à cette expérience. Donc voilà, je vous laisse ici avec cette routine et je vous retrouve très vite pour qu'on essaie de faire ensemble cet objet céramique et qu'on essaie de voir ce qu'on peut retirer au niveau inspiration sur de la céramique par rapport à Frida Kahlo. Donc je suis très contente de vous avoir ramené avec moi et de toute façon je vous emmène avec moi pour la suite de cette exploration et le dernier épisode de la série consacrée à Frida Kahlo. Donc voilà, donc là maintenant je vous laisse ici, je vous retrouve très vite donc pour le 4e et dernier épisode et je vous dis à très vite. N'hésitez pas également, j'allais oublier ça et c'est hyper important, n'hésitez pas, donc si vous aimez cet épisode, n'hésitez pas à liker, également n'hésitez pas à mettre en commentaire tout ce que vous avez appris, la chose la plus importante que vous ayez appris dans cet épisode ou dans d'autres épisodes, n'hésitez pas, on va discuter ensemble et on va essayer de voir si on peut pas appliquer certaines choses à notre vie. Et voilà, donc j'ai hâte de discuter avec vous en commentaire. Et voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, n'hésitez pas à mettre la cloche si vous voulez voir quand l'épisode suivant sera disponible. Et je vous retrouve très vite. Allez, bonne journée!